Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités Jean-Baptiste de Tourisme, fondateur chez Vista. Salut Jean-Baptiste, comment vas-tu ? Coucou Marine, ça va très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir, Jean-Baptiste. Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, toi, ton job, c'est de rendre le monde du ballon de sport plus éco-responsable. Et dans ton job, tu transformes une problématique environnementale en opportunité sociale. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites précisions ? Oui, tout à fait. Déjà, le constat autour du ballon de sport, c'est que c'est un produit 100% plastique, donc 100% pétro-sourcé, qui aujourd'hui n'est pas réparé, n'est pas recyclé. Donc, on parle de 10 millions de ballons, tous sports confondus, qui sont brûlés en fait chaque année en France. Et on rachète autant de ballons neufs l'année d'après. Donc, ça crée beaucoup de déchets, mais par contre, ça ne crée aucun emploi. Et donc, nous, aujourd'hui, on a développé 2 services qui permettent de limiter les déchets de ballons en créant des emplois en insertion à Marseille. Génial, super. Aujourd'hui, moi, Jean-Baptiste, je t'ai invité pour parler d'un autre sujet, pour le coup, Ouais. puisque tu es papa, tu es un dadpreneur, comme on dit sur les réseaux sociaux, et j'avais envie qu'on aborde ce sujet, puisque je l'ai assez peu vu finalement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en podcast, et du coup, j'ai envie qu'on s'intéresse à la vraie vie d'un dadpreneur. Du coup, la première question que j'ai pour toi, Jean-Baptiste, c'est comment est-ce que les enfants chamboulent, le quotidien des parents qui bossent? Alors déjà, donc moi, j'ai 2 enfants. Le premier qui va avoir bientôt 3 ans et le deuxième qui a 1 an et demi. Donc, ils sont assez rapprochés, disons, en tout cas par rapport aux habitudes. Et alors, comment est-ce que ça chamboule en fait, en préparant, je me disais, mais en fait, ça chamboule absolument complètement, quoi. Bon, déjà, il y a un sujet qui est que chaque enfant ou chaque famille va avoir une situation différente. Mais alors nous, enfin, pour moi, c'était vraiment une claque, quoi, hein. C'est entre la vie d'avant les enfants et la vie d'après les enfants, j'ai l'impression de presque même plus être la même personne. Parce que c'est, je sais pas, si on prend l'exemple de la nuit, bon, il y a des enfants qui dorment et il y a des enfants qui dorment moins. Nous, nos enfants, ils ont mis beaucoup de temps à dormir. Et ben, quand tu bosses et que tu as une nuit complète, ça se passe bien ta journée. Mais quand tu bosses et que tu te lèves 2, 3, 4, 5, 8 fois la nuit, que tu regardes ta montre et qu'il est 4h30 du matin et que tu es en train de bercer ton gamin parce qu'il pleure. En fait, ta journée, tu te lèves à 7h30, 8h, tu as envie de te recoucher tout de suite, quoi. Enfin, genre, le sommeil, déjà, le sommeil chamboule tout. Et pour nous, ça a vraiment, pour moi, oh là là, je suis allé je sais pas, jusqu'à dans des situations que j'avais absolument jamais connues en termes de fatigue, quoi. Et puis, en fait, après, ta journée de boulot, ta journée de boulot, tes clients, tes collègues, à la limite, bah, je sais pas, ils sont pas au courant. Et puis, je sais pas, la vie, elle continue, quoi. La vie, elle continue la journée. Donc, il faut être bon la journée alors que tu as des heures de sommeil en moins, que tu as une accumulation de sommeil en moins. Bon, ça, c'est pas facile. Ça, vraiment, c'est un chamboulement, quoi. Heu, ça, c'est pas forcément très marrant. Après, c'est les premières années, ça s'arrête. Il y a un autre sujet, tu vois, de chamboulement qui est, et ben, les horaires. Bah, concrètement, moi, mes journées, elles sont rythmées par, les enfants. Heu, avant, quand j'étais, consultant, même entrepreneur, tu sais, tu peux travailler jusqu'à. Peut-être que toi, ça t'arrive aussi. Parfois, tu peux travailler jusqu'à pas d'heure parce que, un, tu es passionné, deux, tu as envie de, voilà, t'as envie de bosser, t'as envie de bosser, quoi. Et donc, tu bosses jusqu'à, je sais pas, 20h, 21h, parfois tard. Bah, là, c'est mort. Genre, toutes mes journées se terminent à 17h15 jusqu'à 17h30. Je dois aller chercher mes enfants. C'est leur fin de journée et je dois aller les chercher, quoi. Et alors là, pour moi, c'est un chamboulement parce qu'il y a tout. Enfin, tu es complètement encore dans ta journée de boulot. 17h15, donc il y a encore des gens qui t'appellent, évidemment.
y a des clients, il y a des prospects, tu as encore des sujets à gérer. Mais en fait, tu es en train d'aller chercher des enfants et il faut être présent avec ces enfants parce qu'ils te racontent la journée. Il faut avoir de l'attention, enfin, je veux dire, pour eux, et eux, à la limite, ils s'en fichent que tu aies eu ta journée de travail. Eux, ils veulent leur papa, leur maman. Et j'avoue que moi, j'ai encore vraiment beaucoup de mal à, tu vois, à ce qu'à 17h15, OK, terminé, bonsoir, bah, la journée de travail est terminée. Enfin, je veux dire, ça fait que les journées sont hyper condensées, hyper courtes, en fait. Voilà, et puis après, il y a d'autres petits enfin, la liste est longue, hein, mais je voulais quand même un truc un peu plus rigolo pour parler de chamboulement, qui est un chamboulement plutôt marrant, mais c'est que, bon, bah, tu vois, je sais pas, évidemment que du coup, tu rentres dans toutes les musiques, dans tout le monde de l'enfance. Bah, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous où on parlait de vie, assez costaud et puis au milieu du rendez-vous, je sais pas, tu as la chanson, «Petit escargot», tu es là: «Porte sur son dos». Tu es là, on se concentre sur ma réunion et enfin, donc ça, c'est plutôt sympa, c'est marrant, tu vois? Mais ah ouais, ça chamboule pas mal, ouais, par Ouais, rapport au travail. finalement, ça transforme une vie, on va dire, tu as un vrai avant-après et le après, justement, il devient beaucoup plus sportif, si j'ai envie de dire, pour prendre le parallèle avec ton travail. C'est que, bah, il faut faire autant en moins de temps, en ayant moins de Mmh. ressources, donc ressources de temps, de sommeil, d'énergie, peut-être même de focus aussi. Tu nous as parlé des chansons de tes enfants qui interviennent parfois dans ta tête, de façon spontanée. Et du coup, est-ce que toi, là, tu dirais que avoir des enfants, ça t'a aidé à être plus ou moins productif dans tes journées de travail? C'est vraiment une bonne question, je trouve, parce que, donc moi, la productivité au travail, ça fait longtemps et longtemps avant d'avoir des enfants que je me l'étais posé. Hem, Tu vois, dans un job précédent où j'étais, consultant, j'essayais d'être déjà très, très efficace hem et donc je partais plus tôt que mes collègues, je travaillais moins de temps, en fait, dans la semaine, mais pourtant j'avais, enfin, presque plus de résultats, quoi. Donc la question de l'efficacité au travail, je me l'étais déjà vraiment posée, mais en fait, les enfants, c'est, alors évidemment, enfin, c'est au début, en tout cas, moi je l'ai vécu vraiment comme une contrainte, tu vois? C'était pas moi qui avais un peu un programme de montée en compétences d'efficacité au travail, mais c'était plutôt, un tremblement de terre que je me suis pris, en pleine face et il fallait faire avec. Enfin, tu vois, quand tu te lances sur un programme d'efficacité au travail, un des premiers trucs, c'est, bah, bien dormir, heu, pour être efficace la journée. Bon, bah, en fait, bon, bah, voilà. Enfin, je veux dire, quand tu as des gamins qui dorment pas, bah, tu dors pas non plus, quoi. Enfin et donc je l'ai vécu vraiment beaucoup plus comme une contrainte. Enfin, au début, en tout cas, comme une contrainte. Hem Et ensuite, bah oui, ça te demande d'être beaucoup plus efficace sous contrainte, de fatigue, sous contrainte, de charge mentale. Parce que en fait, tu vois, ta journée de boulot, c'est bête. Ce matin, j'ai déposé les enfants, heu, mais en fait, je voulais travailler très vite, mais il y a plus rien dans le frigidaire, et c'est pas comme si j'étais solo et que je pouvais me dire: «Allez, tu vois, bah non, en fait, pour que ce soir, les enfants, ils aient quelque chose à manger, il faut que j'y aille ce matin. Tu vois? Donc en fait, ma journée, elle a commencé un petit peu après parce qu'il y avait plus rien dans le frigidaire et puis en fait, je suis rentré et il fallait ranger tout le salon parce que ce matin, ils ont balancé tous les jeux partout. Heu, donc je pense que ça aide à être plus efficace, mais après un temps de rodage, en fait. Après un temps où tu te prends un tsunami sur la tête et voilà et oui et c'est sûr que maintenant, j'ai mis en place des trucs, même au niveau, je sais pas, je suis plus serein, tu vois? Au niveau, mental, j'accepte plus, bah, les chamboulements de dernière minute, mais en tout voilà, c'est pas quelque chose que tu as, en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'ai eu l'impression de maîtriser depuis le début, la question de l'efficacité avec les, mais par contre, oui, maintenant, en fait, bah, mes journées, c'est 9h-17h15, je pense, pas tous les jours de toute l'année, mais je pense que sur ce temps-là, je fais autant qu'avant où j'avais, presque 2 heures de plus dans ma journée de travail. Autant, au moins en termes de résultats, c'est parce qu'après, tu as la question de beaucoup faire, mais tu as la question de, qu'est-ce que j'obtiens derrière? Et donc je pense que maintenant je suis beaucoup plus orienté résultat, j'arrive beaucoup plus à dire non,
j'arrive beaucoup plus à me focaliser sur des tâches qui vont en tout cas, qui vont donner du résultat par rapport à des tâches où je me dis: «Oh, j'ai beaucoup travaillé» et en fait derrière, En fait, ça demande de changer de paradigme entre le présentéisme qu'on a beaucoup en France, c'est-à-dire on fait beaucoup d'heures pour donner l'impression qu'on est efficace, et à contrario, on a l'essentialisme, j'ai envie de dire, où finalement, bah, tu es beaucoup plus stratégique sur les actions que tu entreprends pour avoir autant de résultats, mais finalement en y passant beaucoup moins de temps. Et tout à l'heure, tu parlais finalement de ton rôle de papa, ton rôle de père. J'ai envie d'avoir ta vision justement de par rapport à ton rôle de dadpreneur, c'est quoi les nouveaux rôles maintenant des papas? Est-ce que tu as l'impression que le rôle de père s'est réinventé avec l'entrepreneuriat ou pas du tout? ah, je ne sais pas si c'est vraiment avec l'entrepreneuriat, peut-être parce que l'entrepreneuriat, ça me laisse en fait, une grande liberté. Enfin, je veux dire, du coup, j'ai vraiment le choix. Je suis pas contraint par des horaires que quelqu'un me donne. Tu vois? J'ai vraiment le choix de dire: «Oui, bah, en fait, ce soir, je pars à 17h-17h15 pour aller chercher mes enfants». J'ai pas à pointer, tu vois? J'ai pas en fait, j'ai de compte à rendre à personne, donc ça me laisse une liberté. Enfin, c'est bête, mais tu vois, là, on est dans des rendez-vous médicaux avec mes enfants. Ma femme me dit: Là, il y a ce rendez-vous-là, bon, bah, je vais prendre un rendez-vous à 16h en pleine journée, avec mon gamin». Voilà, donc évidemment, ça va bousculer ma journée, mais non, mais c'est plus, oui, moi, je trouve et j'en parle avec, certains papas. Heu, ouais, je trouve qu'il y a vraiment une évolution du rôle de papa, quoi. Ouais, du rôle de père, moi, par exemple, je crois que j'ai jamais connu mon père qui allait me chercher à l'école. J'ai jamais connu mon père, même qui allait me déposer le matin. Enfin, peut-être que voilà, mais en tout cas, majoritairement, c'est pas du tout ça. Pour mes amis non plus, c'est pas du tout ça. Il y avait pas du tout cette présence et c'est vraiment cette volonté hyper forte d'être présent, auprès de ses enfants pour un papa, quoi. Et surtout dans les plus jeunes âges. Alors que là, bah, voilà, là, enfin, moi et puis plein de copains, on a vraiment envie d'être présents. On fait, tu vois, je pense qu'on essaye, en tout cas, de rééquilibrer, la charge mentale, tu vois, que se sont pris les femmes et les mères pendant des années. Et je ne le fais pas du tout sous contrainte, c'est vraiment avec plaisir. Mais du coup, il y a un tu vois, parfois, c'est quand même assez agréable quand tu as des modèles, tu vois? Quand tu Ouais. reproduis des choses et tu te sens assez serein parce que, voilà, presque tu as été éduqué comme ça et donc tu fais ça. Je veux dire, il y a un côté assez, bon, assez serein et là, en fait, c'est quand même un peu un modèle à réinventer, quoi. Tu vois? Le fait de ouais, moi, parfois, j'ai des appels avec des clients, bah, il y a mon gamin qui pleure derrière. Alors moi, ça me gêne pas du tout, mais c'est assez nouveau. Enfin, le fait de ouais, d'avoir vraiment les enfants hyper présents, dans la vie professionnelle et voilà, le fait de beaucoup plus partager la charge mentale, d'être beaucoup plus enfin, tu vois, moi, au quotidien, je suis, non seulement dans le boulot et dans mes devis et dans mes rentabilités, mais aussi, dans les couches, dans la nourriture, dans les rendez-vous médicaux, dans les carnets de santé, dans la garde, parce que, à tel moment, bah, la personne pour garder les enfants, elle est pas là, elle est malade. Mais ouais, je trouve que il y a des moments en tout cas où je trouve que c'est pas évident. Enfin, en tout cas, ça je manque moi, en tout cas, à mon niveau de un peu de rôle modèle, tu vois? Mmh. J'ai plein de rôles modèles sur l'entrepreneuriat, plein de rôles modèles sur l'efficacité, plein de rôles modèles sur l'impact, au travail. Mais je trouve que ça manque un peu de rôle modèle sur je sais pas, sur le rôle du père en 2023, quoi. Et donc je pense que c'est un peu à nous de l'inventer et voilà, c'est très cool et il y a des moments où tu aimerais juste, que ce soit déjà mis en place depuis longtemps pour, tu vois, pour souffler un peu, quoi. Ouais, effectivement, quand tu as un modèle à réinventer, que tu peux pas te baser sur quelque chose qui existe, bah, c'est toujours challengeant parce que tu sais pas si tu fais les choses correctement, si c'est quelque Mmh. chose qui est pérenne aussi. Et du coup, alors moi, je n'ai pas d'enfant pour le coup, mais je me doute que ça doit être assez challengeant de se dire que finalement, avec tout ce qu'on a vécu depuis notamment 2020, la crise Covid, l'arrivée du télétravail en France et la démocratisation du télétravail, de l'entrepreneuriat, bah, tout ça, en fait, je pense que c'est des conditions qui ont facilité finalement cette réinvention du rôle de père, puisque comme tu peux choisir tes horaires,
tu peux dire, ben là, je prends un petit peu de temps pour mon enfant pour l'amener chez le pédiatre, alors que bah, si tu avais été coincé dans une entreprise, ça aurait été mal vu ou compliqué de sortir 1 heure pour t'occuper de ton enfant. Donc je pense que Mmh. le mode de travail influence aussi énormément les rôles qu'on peut avoir dans la société, que ça soit papa ou maman d'ailleurs, hein. Ça Mmh. s'adapte pour les 2. Et du coup, est-ce que toi, tu as développé, on va dire, des hacks, des techniques pour t'en sortir en tant que datepreneur justement? Ouais, ouais, bien sûr, sans savoir que c'était des hacks ou des techniques, mais bon, la première chose, c'est quand, tu vois, il y a une nuit vraiment trop compliquée, ce qui arrive encore parfois, c'est, c'est s'autoriser à pas aller bosser. Bon, j'ai la chance du coup d'être à mon compte. Ouais, tu vois, c'est pas se mettre de pression, le monde il va continuer de tourner si tu bosses pas pendant 4 heures, c'est pas grave. En revanche, ta santé, pour ton entreprise, pour tes enfants, pour toi, elle est importante. Ton sommeil, pour tout ça, c'est important. Et donc, voilà, s'autoriser, tu vois? S'autoriser, allez, je suis fatigué, bon, bah, je reste au lit, mais c'est après avoir accompagné les enfants à l'école, après les avoir changés, tout ça, hein, mais en tout cas, je me permets de souffler un peu, quoi. Le 2e point qui rejoint un peu, c'est, alors psychologiquement, pour moi, ça a été vraiment, vraiment très dur, mais c'est accepter les chamboulements de dernière minute. Accepter que les choses ne se passent pas comme tu as prévu, à cause des enfants. Et ça, je ne sais pas si je l'ai complètement accepté, mais en tout cas, maintenant, j'ai un petit tac dans ma tête, tu vois, un petit warning. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme j'avais prévu que ça se passe, et ben, voilà, je souffle, je respire, je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais décaler ce rendez-vous, je vais faire ce devis plus tard». Voilà, j'essaye, en tout cas, ce qui est important, c'est ce qui se passe avec les enfants, quoi. Et puis évidemment, parfois, c'est très important du style, je sais pas, la crèche appelle, il y a un rendez-vous médical ou quoi. Et puis parfois, parfois tu es pas content parce que ton gamin, il fait une crise pour aucune raison valable, mais bon, c'est comme ça, tu vois? C'est comme ça et voilà, accepter d'être chamboulé, et ça, pour moi, en tout cas, ça a été un long et ensuite, heu, ça, c'est un truc que j'avais aussi un peu avant, mais que j'ai encore plus développé maintenant, c'est, les plages de travail. Bon, donc voilà, ma semaine, tout ça, mais il y a des moments dans ma semaine où je moi, je me mets vraiment en deep work, tu vois? Tout couper, personne ne peut me joindre. Moi, j'aime bien mettre une même musique en boucle et qui peut être en boucle pendant 3 heures et par contre, tu vois, pendant 3 heures, alors là, mais je fais, enfin, je travaille énormément, énormément. Ça me demande beaucoup d'énergie, mais au bout de 3 heures, tac, c'est fait, quoi. Voilà, c'est quelque chose que je faisais avant et moi, en tout cas, c'est vraiment ma manière de travailler. Et ça m'aide beaucoup à avancer. Finalement, il y a du lâcher prise sur ce qui peut arriver, sur, bah, ton état aussi de santé que tu maîtrises pas toujours, voilà, avec les nuits compliquées. Et puis, il y a aussi bien apprendre à se connaître, à se redécouvrir parce que, bah, comme tu l'as dit, avec, l'arrivée d'un ou de plusieurs enfants, on est amené à changer et ça demande finalement de se dire: «Bah, avant peut-être que je pouvais bosser à 5 heures du matin, maintenant 5 heures du matin, c'est mon 8e réveil avec mon enfant, je vais peut-être profiter de ce temps-là pour dormir et travailler plus tôt l'après-midi». Donc ça demande finalement de repenser son fonctionnement, son organisation et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc merci beaucoup pour Mmh ces hacks mh, que mmh. tu as partagés et la dernière fois, on a pris un café tous les 2 et tu m'as parlé que tu avais lancé un projet assez chouette c'est une newsletter qui s'appelle «Les parents qui bossent», si je me trompe pas et du Ouais, coup, c'est ça. j'ai envie de te demander, tu me l'as déjà raconté, mais j'ai envie que tu nous expliques pourquoi finalement tu as lancé cette newsletter-là? Qu'est-ce qui t'a motivé? Bah, qu'est-ce qui m'a motivé? C'est que donc, bah, comme on vient d'en discuter, pour moi, avoir des enfants et bosser, ça a vraiment été un chamboulement. Il s'est passé plein, plein de trucs, des trucs que j'avais pas du tout prévus, anticipés, des trucs qui ont été difficiles, vraiment. Enfin, je le dis, sans honte, quoi. Il y a des trucs qui ont été difficiles à gérer les enfants, plus le travail et j'ai cherché un peu des ressources, des livres, des ouais, c'est ça, des ressources sur le sujet et un, j'en ai trouvé très peu et deux, j'étais particulièrement, réalisé par des femmes.
Et je me suis dit: «Bah, en fait, non, enfin, je veux dire, moi, au quotidien, je vis un truc, heu, enfin, c'est pas évident, pourquoi est-ce que, juste on partage pas ça, que ce soit homme ou femme, mais pourquoi est-ce qu'on se partage pas nos galères, au moins pour se rassurer et se dire qu'on n'est pas tout seul?» Moi, il y a des moments, j'avais l'impression d'être seul au monde, avec les plus grandes difficultés du monde à gérer mes enfants et le travail. Hem, donc voilà, l'idée c'était, de pouvoir, bah, voilà, mettre à l'écrit ce que je vivais, et puis, je le fais partie principalement pour moi, en fait, mais progressivement, il y a des gens qui m'ont dit: «Ah mais en fait, je vis exactement la même chose que toi, mais en fait, mais moi aussi j'ai cette frustration-là et donc bah, je l'ai partagé et maintenant, c'est une newsletter que je partage qui est vraiment, 100 plaisir pour moi. Je me mets pas de pression. J'écris soit toutes les 2 semaines, soit toutes les 3 semaines, sur des sujets, liés, à la parentalité et au travail, quoi et là et j'essaie qu'il y ait pas de tabou, qu'il y ait des trucs drôles, qu'il y ait des trucs, coup de gueule. Mais en tout cas, voilà, l'objectif c'est vraiment tu vois, de se retrouver entre parents qui bossent et de se dire: «OK, on n'est pas seul». Ouais, c'est un partage finalement en toute simplicité, en toute authenticité pour retracer ce que toi tu peux vivre avec ta famille, avec tes enfants et peut-être aussi décomplexer les nouveaux parents qui se Ouais, disent: clairement, «Bah, finalement, je vis ça, est-ce que c'est normal?» Oui, d'autres carrément, parents sont ouais. passés par là. Ouais, 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 carrément. Bah, j'ai un exemple et puis après mais tu vois, moi, j'ai eu un déclic en fait à un moment donné et c'est pas hyper drôle à dire, mais où je criais sur mes enfants. Tu vois, j'en ai marre, il y a du boulot dans la tête, il est 4 heures du mat: «Ah, pourquoi tu dors pas? J'en ai marre!» et en fait, j'avais l'impression d'être tout seul dans cette situation, quoi. Et en fait, non. En fait, on est plein à craquer, avec nos enfants parce que c'est dur, et le fait et enfin, je sais pas et moi, j'aurais trop aimé, à ce moment-là, pouvoir lire quelque chose de quelqu'un qui était passé par là et qui disait: «Bah oui, moi aussi, j'ai crié sur mes enfants, mais par contre, je me suis pas installé dans cette habitude de crier sur mes enfants. J'ai remarqué que je le faisais et ensuite, j'ai travaillé sur moi pour arrêter de le faire et puis on a travaillé avec mes enfants pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils dormaient pas la nuit», voilà. Mais mais tu vois, moi, j'ai eu tendance rapide, enfin, un peu à m'enfermer dans cette habitude de crier sur mes enfants et j'aurais aimé peut-être à ce moment-là, que quelqu'un me dise: «Ah, tu sais, moi aussi, hein, j'ai crié sur mes enfants». Mais par contre, en fait, on se rappelle que c'est pas complètement normal, tu vois? On peut Mmh. craquer, on a le droit de craquer, mais on peut pas s'installer dans cette habitude de craquer. Donc j'ai fait une newsletter où je me suis pas mal livré sur ça aussi, ouais. OK, super. Pour les personnes qui sont curieuses, on mettra le lien dans la description de l'épisode. Vous pourrez vous abonner ou lire les éditions précédentes. Hem, Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous partager, Jean-Baptiste? Peut-être, un dernier point avec lequel tu aimerais que nos auditeurs, nos auditrices repartent de cet épisode? Oui, il y en a plein, si là, tu vois, c'est il y a 15 jours, j'ai lu ça et ça m'a complètement frappé, la relation entre les enfants et le travail. C'était une phrase qui disait, bah, c'était par rapport au fait que parfois on avait tendance à vouloir beaucoup travailler, un peu rentrer tard du boulot, travailler à la maison, tout ça et c'était une phrase qui disait: «Dans 30 ans, les seules personnes qui se souviendront que vous avez bossé tard, c'est vos enfants» et j'avoue que ça m'a trop touché, quoi. C'est vrai. Je laisse un temps de silence parce que, bah, cette phrase, elle est très, très puissante. Je pense que vous qui écoutez cet épisode, vous l'avez senti aussi. Effectivement, on a tendance à vouloir en faire toujours plus pour satisfaire ce qu'on pense que la société attend de nous, alors qu'en réalité, quand on a des enfants, et encore une fois, j'en ai pas, donc c'est qu'une hypothèse, mais je pense quand on a des enfants, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec leur papa, avec leur maman, et ils s'en fichent finalement que vous gagnez 100 000, 200 000, 1 million d'euros. L'important, c'est que vous trouviez du temps pour le passer avec eux. Ouais, clairement. Génial. Du coup, où est-ce que on peut te retrouver, Jean-Baptiste, si on a des questions, si on a envie, bah, voilà, on a parlé de ta newsletter, mais si on a envie de te poser des questions sur, ton rôle de datepreneur, d'entrepreneur? Moi, je suis très, très sur LinkedIn, hein, vraiment, je suis très présent sur LinkedIn, donc vous pouvez me retrouver Jean-Baptiste de Touris sur le site de mon entreprise, si vous écrivez, vous tombez directement dans ma boîte mail, donc vista-ballon.com. Super. Donc on mettra tous les liens dans la description de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup Jean-Baptiste de nous avoir partagé en toute authenticité ton vraie vie de datepreneur. J'espère que vous qui avez écouté cet épisode, vous vous êtes peut-être reconnu et vous avez
décomplexé ou reconnu des choses dans votre quotidien. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment la newsletter de Jean-Baptiste qui est une pépite pour, justement, les parents qui bossent. Merci Merci Marine, beaucoup. merci beaucoup. À bientôt. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye. Cet épisode t'a plu ? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.